Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle qui fait plaisir. Nassourdine Imavov qui va très certainement combattre contre Khamzat Chimaev. Si je vous dis ça c'est qu'il y a eu des tweets de part et d'autre. On a plus d'infos pour le prochain combat pour Nassourdine Imavov. Et normalement ce sera contre Khamzat Chimaev. On le sait, les deux ils voulaient pas trop se combattre. Ils étaient plutôt proches au niveau de leur région d'origine etc. Ils ont même déjà, ils se sont même déjà entraînés ensemble. Ils ont coaché des gars ensemble etc. Donc on se posait la question, est-ce qu'ils vont vouloir s'affronter? On a Nassourdine Imavov qui nous met un tweet, on a Khamzat Chimaev qui répond à notre tweet et qui donne rendez-vous à Nassourdine Imavov pour après le Ramadan. Donc du coup normalement c'est ok, Nassourdine Imavov contre Khamzat Chimaev, ça va, ils vont combattre, tout simplement ils vont combattre et on en parle dans ce podcast juste après le générique. Like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. Wrong rule, then I'm on site. Les gars, de retour pour parler du prochain combat de Nassourdine Imavov et normalement ce sera pour la ceinture et ça fait vraiment plaisir. On rentre directement dans le vif du sujet. On va d'abord commencer par regarder Nassourdine Imavov qui nous met un tweet, et qui nous dit. Alors, j'ai eu de bonnes conversations avec l'UFC, je leur ai dit, c'est le title shot seulement. S'il y a besoin d'attendre, je vais attendre, je reste concentré et il y aura une bonne préparation. On fait pas d'erreur et on sera prêt. Donc Nassourdine Imavov qui est clairement qui a l'air en mission et qui veut rien d'autre que le title shot. Et en vérité, ça se comprend. Nassourdine Imavov qui a énormément, qui a tabassé tout le monde dans la catégorie. Nassourdine Imavov, ça fait peut-être 2 combats qui doit avoir la ceinture normalement. Il y a Mikao Israel Adesanya, c'est peut-être la performance, c'est sa performance la plus impressionnante tout simplement. Et après ça, on se disait bon, Nassourdine il vient de mettre KO Israel Adesanya. Il l'a pas soumis, il l'a pas tenu au sol pendant 5 rounds, non, il l'a mis KO. Et mettre KO Israel Adesanya, c'est vraiment une performance qui, normalement, ça te ramène le title shot. Le problème, c'est que Nassourdine Imavov s'est fait passer devant par Khamzat Chimaev, qui a pris le combat contre Dricus du Plessis. Dricus du Plessis qui s'est fait tabasser pendant 5 rounds. Vraiment, c'était un combat à sens unique. Et on se posait la question, le problème, c'est que maintenant Khamzat Chimaev a la ceinture, qu'est-ce qui va se passer pour Nassourdine? Parce qu'on sait que, comme je l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, Nassourdine et Khamzat Chimaev, ils se sont déjà entraînés ensemble, ils viennent d'une région plus ou moins proche, ils ont même déjà coaché des gens ensemble, c'était Abou Younousov, ils s'entendent plutôt bien. Donc on se disait, est-ce que Nassourdine Imavov va se retrouver bloqué? Est-ce que Khamzat ne va pas vouloir le combattre, etc., etc., etc. Et au final, non, parce qu'on a ce tweet de Khamzat Chimaev qui nous dit on se voit après le Ramadan, @Imavov, donc ça c'est le compte de Nassourdine Imavov. Tu as le temps de travailler sur ta lutte. Bon, ça je sais pas, ça veut dire quoi, mais en gros, il lui dit brother. Je pense que ça veut dire brother. Brat, je crois que ça veut dire brother, je l'entends souvent dire ça, donc à mon avis, c'est ça. Il lui dit en gros, rendez-vous après le Ramadan, tu auras le temps de travailler sur ta lutte, brother. Donc du coup, franchement, ça, tu vois, ça c'est vraiment le tampon pour dire, ok, les deux sont ok, parce qu'on sait que Nassourdine Imavov, lui, il va pas refuser. Il va clairement y aller. Le management de Nassourdine Imavov, ils vont clairement y aller. Est-ce que je veux juste regarder vite fait. On va regarder si le manager de Nassourdine a répondu. Est-ce qu'il a répondu sur Twitter? Il a mis un truc ou pas? Non, il y a rien mis. Bon, il y a rien mis, tant pis. Mais on va regarder dans mes comment ça s'appelle? Dans mes signés. Donc voilà les mêmes arénas qui nous disent Nassourdine Imavov contre Khamzat Chimaev, il y a un accord entre les deux. Imavov, bonne discussion avec l'UFC, j'ai dit title shot seulement, c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure. S'il faut attendre, on attend. Khamzat Chimaev, c'est exactement ce que je vous ai lu tout à l'heure, donc ça c'est bien. Et donc c'est pour ça, c'est vraiment bien, parce que là au moins on a la confirmation que Nassourdine ne va plus attendre pour rien, parce que si on regarde le Tapology, Nassourdine, on va regarder le Tapology de Nassourdine, et ça fait déjà, comme je vous dis, ça fait énormément de combats, pas énormément, mais peut-être 2 ou 3 combats, 2 combats qui doivent vraiment être pour la ceinture, et il est légitime à faire le combat pour la ceinture. Donc là, il a 17 victoires, 4 défaites, et selon moi, ça fait... Déjà, quand il avait tapé Jared Cannonier, on commençait à se dire, il mérite la ceinture. Après, il a regardé vers l'arrière, il a pris Brendan Allen. Donc là, on se disait, ouais, bon, vas-y. C'était un combat, il nous a fait peur sur le premier round. Franchement, sur le premier round, il nous a fait vraiment peur. Donc on se disait,
Ce serait peut-être mieux d'éviter de prendre les gars qui sont derrière à l'avenir. Au final, ils regardent vers l'avant juste après ça, parce que l'UFC, à mon avis, se sont dit bon, tu nous as fait plaisir pour l'UFC Paris, tu nous as assuré. Il était en co-main event, c'était Benoît Saint-Denis contre Moïcano, le main event. L'UFC se sont sûrement dit tu nous as fait une faveur, entre guillemets, en prenant Brandon Allen et en assurant un co-main event, on va te faire plaisir. Avec Israel Adesanya, sûrement son management qui avait négocié ça. Il prend Israel Adesanya, il le met KO, et là, clairement. Après Jared Cannonier, il était déjà plus ou moins légitime à faire la ceinture. Bon, on va dire peut-être pas légitime à faire la ceinture, mais vas-y, s'en approcher. Brandon Allen, là, c'était un gars derrière, mais il confirmait vraiment sa place de contender. Israel Adesanya, et il le met KO. Il le met KO. Donc là, c'était vraiment, oui, vas-y, let's go, va à la ceinture. Et après, il a même pas encore la ceinture, il prend encore Caio Borraio. Donc en vrai, ça fait peut-être deux trois combats que Nassourdine mérite de faire la ceinture, et il ne la fait pas. Là où, par exemple, un Khamzat Chimaev, on va regarder son topologie également. Un Khamzat Chimaev, c'est beaucoup plus. C'est une activité. Parce que regardez, si on voit l'activité de Nassourdine Imavov, regardez, on a 3 combats en 2024, on a déjà 2 combats en 2025. Donc il fera pas de combat, il fera que 2 combats en 2025. Il reviendra pas avant la fin d'année. Là, normalement, il combattra en 2026 après le Ramadan. Mais on voit une grosse activité. Là où un Khamzat Chimaev, on a 2 combats. Non, on a un combat en 2024 contre Robert Whittaker. On a un combat en 2023. Khamzat Chimaev, c'est le problème. En fait, il est arrivé très très vite à l'UFC. Il est arrivé très très vite. Il a enchaîné, je crois, c'était en 2 semaines. Je crois, il avait fait 2 combats. Bref, il avait vraiment enchaîné. Et après, il y a eu plusieurs problèmes. Son statut de star, il fait que bon, il combat moins souvent, etc. Mais là, tu vois, regarde, 2023, vas-y, on va dire 2022, il combat 2 fois. Gilbert Burns, Kevin Holland. Ensuite, il revient contre Kamaru Usman en 2023 qu'une fois. Après, il revient contre Robert Whittaker en 2024, qu'une fois il combat. Après, il revient. Et donc, là, son dernier combat, volontairement, je ne le cite pas, mais contre Robert Whittaker, il prend la victoire, ok, c'est expéditif, etc. Mais c'est pas une énorme activité. Et on lui donne quand même Dricus du Plessis. Là où un Nassourdine Imavov a pris des gars qui étaient derrière lui, il reste actif, il reste actif. Comme je vous ai dit, 3 combats en 2024, en 2023 aussi, 2 combats en 2023. Ouais, voilà, tu vois. Donc, Nassourdine Imavov, globalement, il est plus actif que Khamzat Chimaev. Et malgré cette activité, on lui a pas donné Dricus du Plessis. Alors vous pouvez me dire, oui, mais Khamzat Chimaev, il a eu une victoire impressionnante sur Robert Whittaker. Oui, mais pour moi, la victoire de Nassourdine Imavov sur Israel Adesanya, c'est encore plus impressionnant que Khamzat sur Whittaker. Khamzat sur Whittaker, c'était en octobre 2024. Nassourdine contre Adesanya, c'était le 1er février 2025. Donc Nassourdine Imavov contre Adesanya, c'était encore plus frais dans nos mémoires parce que c'était arrivé. Et Dricus du Plessis, il combat contre Khamzat Chimaev pour la ceinture en août. Donc en fait, ça fait que on a eu Khamzat qui fait une performance contre Robert Whittaker. Encore plus tard, on a Nassourdine qui vient exploser Adesanya. Donc dans la tête des gens, normalement, c'est bon, Nassourdine, il vient d'éclater Adesanya le 1er février, là. Sa performance, elle est exceptionnelle, on lui donne. Mais non, Khamzat Chimaev, malgré son manque d'activité, malgré la performance de Nassourdine, il est quand même passé devant. Et ça c'était un petit peu dommage pour Nassourdine, mais bon, là ça rattrape bien. Il faut aussi se dire que pourquoi Khamzat Chimaev, Khamzat Chimaev, c'est celui qui avait la hype, on va pas se mentir, la hype ça a énormément joué, comme on peut le voir en ce moment avec un Paddy Pimblett qui peut potentiellement être placé contre Ilia Topuria pour la ceinture, alors qu'on a des Arman Tsarukyan, des gars, même Justin Gaethje qui est plus méritant que lui. La hype ça fait que, bon voilà, ça te donne des passes droits. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon là, c'est du passé, on a Nassourdine Imavov qui est là et qui est prêt à combattre pour la ceinture. Et d'ailleurs, Nassourdine Imavov, comme je vous l'ai dit, il nous dit, on va revoir le tweet, on va revoir le tweet ensemble. On a eu une bonne discussion avec l'UFC, je leur ai dit, c'est le title shot seulement. S'il faut attendre, on va attendre, on reste concentré, ça mérite une grosse préparation, on va pas faire d'erreur et on sera prêt. Donc voilà, Nassourdine, franchement là je suis très très content, les gars, je suis très très content. On va voir un petit peu les commentaires. Dans les commentaires, il y en a, il dit tout le monde s'en fout de toi, et lui, et Nassourdine lui répond bientôt tu vas t'en soucier. I told them title shot only. Donc en fait là vous voyez les gars, tout le monde s'est moqué entre guillemets de Nassourdine quand il a fait ce post. Donc là, la communauté anglaise en grande anglophone on va dire s'est moqué de Nassourdine quand il a mis ça. Mais au final, ça vient confirmer parce que Khamzat, il vient confirmer ça. Khamzat, il vient nous dire qu'après le Ramadan, il y aura bagarre. Il y aura bagarre contre Nassourdine. Et c'est vrai que, bon, Nassourdine, il faut vraiment qu'il fasse
Un gros travail sur la lutte, mais je vous le dis les gars, hein, j'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne. Nassourdine Imavov peut battre Khamzat Chimaev, vraiment, vraiment, vraiment. Après, bon, quand on regarde le premier round de Nassourdine contre Brendan Allen, ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce que c'était un premier round où il se fait ramener au sol, il se fait contrôler, etc. Donc contre Khamzat, va vraiment, comme Khamzat te le dit, hein, va vraiment falloir travailler sur sa lutte et sa défense de lutte. Ou alors travailler sur sa distance pour pas se faire ramener. Mais il y a même il y a des phases dans le combat Khamzat contre Dricus du Plessis où c'était debout et même Dricus du Plessis il mettait en danger Khamzat debout. Alors la vitesse de main de Nassourdine, son anglaise, sa vitesse de percussion, etc. Ça va vraiment 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 mettre en danger Khamzat Chimaev si le combat se passe debout, même si c'est de courts instants. Donc ça va vraiment falloir rester vigilant pour Khamzat. Et en tout cas, ça va faire un très très beau combat. Et au final, on était là à se dire, bon, ça y est, ça va être Cyril Gane, le premier champion UFC en France, etc. Au final, peut-être que ce sera Nassourdine. Parce que là, on n'a pas de nouvelles de Thomas Spinal. Thomas Spinal, il ne nous donne pas vraiment de nouvelles. On ne sait pas ce qu'il devient. Et on ne sait pas si la revanche, elle va avoir lieu avant que Nassourdine fasse face à Khamzat. Enfin, face. Ouais, bon, si vous voulez combattre face à Khamzat Chimaev. On ne sait pas si ça va arriver avant, si ça va arriver après, mais là, ce qui se joue, c'est la place de premier champion français de l'histoire à l'UFC. Je vous ai demandé, je vous ai dit, les gars, la nouvelle, elle vient de tomber. Hein. J'ai mis ça à 22h59, là, il est 23h15. J'ai dit Khamzat vs Nassourdine pour la ceinture. Bon, ça semble officiel. Vos avis en commentaire, je vais vous lire maintenant. On a notre premier commentaire qui nous dit Khamzat n'est pas prêt pour cette fumée. Je vais enregistrer l'image, je vais m'en servir pour la miniature, merci beaucoup. Khamzat n'est pas prêt pour cette fumée, il va avoir affaire à un combattant très intelligent et un coach ingénieux. Oh, arrêtez les gars, arrêtez de toujours ramener Nicolas Haute dans l'histoire. supplémentairement. Chimaev ne tiendra pas debout. Mais en fait, c'est ce que je dis, c'est que Khamzat, je sais pas, on va regarder le topologie. Khamzat, est-ce qu'il a eu à faire un. Khamzat, les gars, il a pas eu à faire un striker comme Nassourdine. Hein. Contre Gilbert Burns, il était à 2 doigts de finir à l'hôpital. Contre Kamaru Usman, si ça durait 5 rounds, il allait finir à l'hôpital. Et quand tu regardes le combat contre Kamaru Usman, t'as beaucoup d'espoir parce que tu te dis, ok, t'arrives à défendre la lutte, t'arrives à passer le premier round, parce que oui, le premier round, il va être compliqué, et que Nassourdine ou n'importe qui, le premier round contre Khamzat est compliqué, ça c'est un fait. Mais t'arrives à passer le premier round contre Khamzat, et en plus là, ce sera en 5 rounds, et à l'image de ce qu'a pu faire un Kamaru Usman, tu stoppes la lutte, tu te fais pas soumettre, et après, il y aura des échanges debout, et Nassourdine, si ça tape debout contre Khamzat, il peut l'envoyer à l'hôpital. Il peut vraiment l'envoyer à l'hôpital. Et je vais même tweeter ça. Je vais tweeter ça. Nassourdine va t'envoyer à l'hôpital. Nassourdine va l'envoyer à l'hôpital. Et je pense très sincèrement, je mets toutes mes billes sur Nassourdine. Bon, après, vous connaissez un petit peu ma réputation, les gars. Quand je parie sur quelqu'un, bon, je parie pas, hein, mais quand je donne mes pronostics, généralement, il perd. Donc, s'il faut, dans la Fight Week, je dirais que Khamzat va gagner. C'est entre nous, les gars, on n'oublie pas. Je dirais que Khamzat va gagner juste pour que Nassourdine gagne. Mais je pense que Nassourdine va gagner. J'espère que Nassourdine va gagner. Donc, on a quoi ensuite on fait confiance à la boxe de Nassourdine. La boxe de Nassourdine, ça va être très important. Ça va être un point très important. Et ça va nous permettre aussi de voir un Khamzat en difficulté, là où on l'a pas vraiment vu en difficulté. Alors certes, Kamaru Usman, c'est fort en striking, en boxe anglaise, etc. Mais ça n'a rien à voir, ça a des années-lumière de ce que peut faire un Nassourdine Imavov, notamment au niveau de la vitesse de poing. Avec la vitesse de poing, tu peux très vite te faire toucher, etc. Donc franchement, j'ai hâte de voir ce combat et ça va être très bien. En plus, cette vidéo, les gars, elle était même pas prévue, hein, mais comme je vous ai dit, je me suis engagé à vous faire une vidéo à chaque fois qu'il y a une grosse actu, me voilà devant la caméra à presque minuit là, pour vous la sortir. En plus, demain je m'en vais pour l'AEC, etc. Donc je vous la fais vraiment, c'est pour vous les gars, c'est pour vous. MDR, soumission round 1 de Khamzat, va falloir me sortir une thèse pour m'expliquer comment Nassour va gagner. Je vais te la sortir la thèse pour voir comment Nassour va gagner. Nassour va gagner, il va pas... En fait, Nassour, il va peut-être pas forcément défendre la lutte, pure défense de lutte, non. Ça va peut-être se jouer sur le déplacement. À l'image de ce qu'un Cyril Gane a pu faire contre Thomas Spinal récemment. On a vu qu'un round, mais Thomas Spinal a fait des tentatives de takedown, etc.
Cyril Gane, c'était au niveau de sa distance qui gérait. Alors oui, je vous vois venir dans les commentaires, Thomas Pinal, c'est pas Khamzat, etc., etc. Mais Nassourdine, là où il va pouvoir faire vraiment la différence, c'est sur son travail en in and out, sur son travail de gestion de la distance. Et là, bon, vous me ramenez toujours Nicolas Haute dans l'équation, là, mais je suis pas toujours content. Mais là, il va avoir son importance. Lui faire un game plan sur la distance et pas forcément sur la défense pure de lutte. Alors forcément, la défense pure de lutte, Nassourdine Imavov, il va devoir en faire. Parce que vous voyez, il y a un moment donné, il va se retrouver soit des phases de scramble, soit des phases de lutte, soit bon, il va devoir le faire, c'est sûr. Surtout contre un Khamzat Chimaev, ça paraît inévitable. Mais il y a vraiment des phases du combat où il peut éviter de se mettre en danger en gérant la distance. Donc ça aussi, il va falloir qu'il le fasse. Et s'il survit au premier round de Khamzat, si bref, il continue au fil des rounds, plus les rounds vont passer, plus ça va être à l'avantage de Nassourdine, plus il va être dangereux. Et plus il va être dangereux, plus il va pouvoir... il y aura des phases debout, plus Khamzat va avoir du mal à le maintenir au sol. On voit hein, contre Dricus du Plessis, il y a même des fois où il s'est relevé, etc. Donc il y a vraiment des opportunités pour Nassourdine Imavov. Ne l'enterrez pas, ne l'enterrez pas trop vite, parce que là je vois des limites, ça rigole sur Nassourdine, etc. Attention, s'il arrive à bien gérer la distance, s'il arrive à bien annuler les phases de lutte, même si pour moi il va tomber, mais il va peut-être savoir se relever. Et quand ce sera debout, attention, attention. Je vois Nassourdine mettre Chimaev KO round 3. Bah écoute, on note, on note. On espère aux Émirats. Bah après ça c'est entre eux et leur porte-monnaie hein, les gars. Ça c'est entre eux et leur porte-monnaie. Est-ce qu'on a d'autres réactions? Ouais, on a d'autres réactions. Donc j'actualise. On fait confiance à la logiquement, au vu du classement, Khamzat va le rouler. Non, non, je pense que ça veut rien dire ça. Faut défendre la lutte à l'entrée, sinon ça va être la même chose que contre Dricus du Plessis. Nassourdine va passer 5 rounds frustrants au sol. Oui, bah c'est ce que je dis. En fait, faut pas attendre que la lutte elle soit là pour la défendre. Faut la défendre via des déplacements. La première défense, c'est via les déplacements. Et essayer de pas se retrouver dans des situations où Khamzat va pouvoir instaurer sa lutte. Et quand il instaure sa lutte, bon après je crois Nicolas Haute et tout, ils vont mettre en place des systèmes de défense, des systèmes de scramble pour pouvoir sortir, etc. Un peu comme peut-être un Volkanovski avait pu faire comme contre Islam Makhachev. Hein. Tu vois, c'est des gars, certes ils sont très forts en lutte, mais il y a des phases où tu te relèves, hein, il y a des phases où tu te relèves et tu peux te faire connecter. Mais en tout cas, il va vraiment falloir capitaliser sur les phases debout. Malheureusement, je vois Khamzat l'ouvrir en deux, mais on soutiendra quand même Nassour. Je ne suis pas si défaitiste. Nassour va le laisser froid parallèle au sol. J'espère et je pense. Je pense et j'espère. Je fais dans les deux sens comme ça, voilà. J'aimerais actuellement être dans la tête de Nicolas Haute, le plan machiavélique de zinzin qu'il va préparer, c'est tout droit pour Nassour. Vous me le ramenez souvent dans l'équation, Nicolas Haute, hein, vous me le ramenez, mais je like parce que beaucoup de respect pour lui. Khamzat par soumission. C'est une possibilité aussi, mais... Voilà. Bon. Voilà. Moi, je pense, les gars, je dis, pour moi, Khamzat. Bah ouais, attends, c'est une arme, sais pas si je peux la mettre. Il y a un mème, le gars, vous voyez là, le mème où Michael Jackson il baisse le pistolet d'un gars dans un concert ou je sais pas quoi. Il y a un gars, il m'a répondu ça quand j'ai dit Nassourdine va t'envoyer à l'hôpital à Khamzat. Ensuite, ça nous dit quoi? euh... Il y en a un, il me dit, regardez les gars, il y en a un, il me dit, rien à voir, mais regarde cette vidéo, on le voit Zebo donner des coups dans le ventre à un gars de MMA Factory. Tu trouves pas qu'il a un faux sourire et qu'il prend du plaisir à faire mal à l'autre? C'est Dark Zebo. Frérot, on parle d'autre chose là, on parle d'un gars qui va combattre pour la ceinture. Un peu de respect quand même, un peu de respect. Ensuite, on nous dit quoi? Toujours sur le signe du respect, mais ça me paraît compliqué pour Nassourdine vu la lutte de l'animal en face. Toujours sur le signe du respect. Mais les gars, faut arrêter la mystique autour de Khamzat. Alors certes, il y a une très bonne lutte, mais il est pas. Enfin, je dis pas qu'il est prenable, mais il y a des axes où il peut être mis en danger. Il y a vraiment des axes où il peut être mis en danger. Khamzat a vraiment intérêt à plonger dans les jambes à Nassourdine dès le premier millième de seconde. Pardon, j'ai du mal. Il se fait remplir debout par Dricus et Ousmane, mais là, ça va être un tout autre niveau. Il peut devenir choupa choups très rapidement. Ben, je pense exactement comme toi. Si Khamzat ne plonge pas dans les jambes, il va finir comme Jordan Zebo. Hein. Putain, Jordan Zebo contre Cédric Doumbé. Khamzat va sincèrement le soumettre au premier round et va célébrer au Geladal, je vous aurais prévenu. Khamzat par soumission. On est sur le même cas de figure, les gars. Pour moi, faut vraiment qu'il plonge dans les jambes. Et là, vous voyez, j'ai mis... je viens de mettre le tweet, donc du coup j'actualise à chaque fois parce qu'il y a des réponses qui arrivent à chaque fois. Il y a des réponses qui arrivent à chaque fois, donc à chaque fois j'essaie de vous lire le plus possible. Mais globalement, ce qui ressort, c'est que bon, les gens ils ont confiance, hein. Ils ont confiance en Nassourdine et ça fait plaisir, ça fait plaisir. On va aller sur le tweet de Même Arena. Les gens, qu'est-ce qu'ils en pensent un petit peu? Ça veut dire quoi, Bratiska?
Bah, je crois que ça veut dire brat, hein. Je crois que ça veut dire brat, ça veut dire frère, petit frère, il y en a Yami. Ok. Nassour champion. Shimaev va le soumettre. Mettez ça à ton roto. Je crois que c'est un gars qui habite là-bas, il va aller voir. Dans les cités, ça nous dit quoi? Ça nous dit quoi dans les cités? Ton run était bien Nassour, malheureusement. Toute bonne chance ont une fin. Ah, les gars, il y en a qui sont pas confiants. Il y en a qui sont pas du tout confiants pour Nassourdine. Bah, on verra, on verra. De toute façon, je vais vous faire une, ouais, voilà, même la sœur qui partage, vous voyez, Hamzat lui donne rendez-vous après le Ramadan, donc ouais, bah, à mon avis, ça va se faire, hein, ça va se faire. En tout cas, dans les commentaires, bah, dites-moi ce que vous voyez. Vous voyez Nassourdine ou vous voyez Hamzat gagner? Et c'est une bonne nouvelle en vrai, les gars. C'est une bonne nouvelle. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et selon vous aussi, qui va être le premier à gagner? Attends, il lui a répondu? Non. Qui va être le premier à gagner? Nassourdine, le premier à gagner la ceinture pour la France, à l'UFC, Nassourdine ou Cyril Gane? Là, je pense qu'on se dirige vers Nassourdine parce que je ne sais pas quand elle aura lieu la revanche contre Thomas Pinal pour Cyril Gane. En tout cas, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, etc. Mettez un like, n'oubliez pas de mettre un like et booster la vidéo, très important, les gars. Avant de partir, mettez un like, commentaire, boostez la vidéo, ça vous coûte rien et au moins, voilà, vous contribuez à la chaîne et à vous abonner aussi et la cloche de notification. Et nous, du coup, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.